Hello les végans, cette semaine je suis de retour après une pause d'une semaine qui n'était pas prévue. Disons que je travaille en flux tendu, c'est un peu le risque. Et quand j'ai une idée et que ça donne pas ce que je veux, bah je ne sors pas la vidéo simplement. Donc je vous mets de suite un petit extrait pour que vous compreniez pourquoi je ne l'ai pas mise si vous ne me suivez pas sur Instagram. Hello les mini végans, aujourd'hui on va cuisiner dans ma galaxie que je peux changer instantanément. Je me suis dit que c'était bien de proposer aussi des recettes pour les plus jeunes qui ont envie de se régaler tout autant que les adultes. Du coup, j'invite aujourd'hui ma copine la girafe à m'accorder cette petite danse. Bon, il y en a qui avaient quand même envie de voir cette vidéo, mais j'ai bien fait, parce que surtout qu'on m'a déjà accusé de prendre des trucs. Alors là, autant vous dire que je donnais du blé à moudre. Hein. Il n'y aura pas de girafe dans cette vidéo. Oh, mais à la place, on a 3 recettes de PST, de protéines de soja texturées. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit machin? C'est un simili-viande fabriqué à partir de farine de soja déshuilée quand il s'agit de soja. C'est économique, c'est pratique, on peut l'utiliser dans différentes recettes. Où est-ce qu'on le trouve? On le trouve principalement en magasin bio, de temps en temps en supermarché, de plus en plus au rayon bio. Sinon, sur internet, il y a différentes marques. Moi, j'utilise celles de Coro qui font partie des meilleures que j'ai pu goûter. En plus, il y a différentes formes et ils font également des protéines de pois texturées. Ça peut intéresser les personnes qui sont allergiques au soja. Comme toujours avec Coro, vous avez moins 5% avec mon code LaPetiteOkara. Aujourd'hui, je t'ai prévu un simili poulet que tu peux intégrer comme tu veux dans tes plats, des nuggets de PST dont une version très croustillante et des PST aux oignons aux saveurs asiatiques. Je vais en profiter pour te lister en barre d'infos les recettes où j'utilise les PST, les PVT, on va dire PST, ce sera plus simple. Et si tu développes une passion pour la farine de soja déshuilée, tu peux acheter le livre de Sébastien Cardinal, PST, qui est très complet. Il y a plein de recettes qui les utilisent sous différentes formes. Donc ça, c'est chouette. On a principalement 2 façons de préparer les PST. La façon traditionnelle qu'on va voir après, c'est réhydrater dans un bouillon. Ensuite, on les sort, un bouillon ou quelque chose qui a du goût. Ensuite, on les sort et on les cuisine. Et là, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va mettre tous les condiments, tout le liquide à réduire dans la casserole, dans la poêle, comme vous voulez. Et ça va se gorger des arômes et il n'y aura pas besoin d'essorer. Pour cette recette, je suis partie sur la forme boulette, mais vous pouvez prendre aussi les émincés, les formes un peu plus longues. Donc là, on va tout mettre dans la poêle. La seule chose qu'on va faire un petit peu avant pour faciliter quand on va remuer, c'est on va diluer le miso blanc avec l'eau bouillante. Donc on met tout et on allume la poêle après. C'est un peu la version de la flemme que je fais le plus souvent. C'est parti, les PST, le bouillon, du vin blanc, mais vous pouvez mettre un petit peu plus de bouillon, il n'y a pas de souci. Pour continuer d'apporter du goût, on ajoute de la levure maltée, du bouillon de légumes, du thym et une feuille de laurier. On met également un petit peu d'huile d'olive pour la fin, quand ça va réduire, vous allez voir. Un petit peu d'arôme magie ou du kelpamar, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça apporte un petit goût sympa quand même. Donc vous en mettez à votre guise. Et bien sûr du poivre. Je lance sur feu fort, je remue bien sûr l'ensemble des aromates et je laisse réduire pendant environ 10 minutes. Bon là ça a mis environ 15 minutes pour que toute l'eau s'évapore parce que ce feu est un peu difficile à gérer, mais si vous laissez sur feu fort c'est environ 10 minutes. Une fois que toute l'eau est évaporée, vous laissez griller 5 minutes et vous pouvez descendre sur feu moyen si vous trouvez que c'est trop fort, mais l'important c'est qu'il y ait quand même une petite croûte, ce sera bien meilleur. Vous laissez bien griller, vous grattez un petit peu avec la cuillère en bois parce que ça accroche. Et oui, au pire si vraiment vous avez une poêle très pourrie, vous rajoutez un petit peu d'huile. Et regardez comme c'est beau. Alors comment tu peux manger ça? Eh bien il s'agit d'un simili poulet comme je te dis. Donc vraiment dans toutes les recettes où tu avais l'habitude d'utiliser du poulet. Par exemple je les avais utilisés dans mon soja basquez que j'avais présenté sur Instagram. Je vous remettrai sous la recette en description. Sinon j'aime bien le mettre dans un wrap avec des petites crudités. C'est très sympa, une petite sauce blanche, un truc qui vous fait plaisir. Par-dessus des légumes, du riz, voilà vraiment dans le quotidien. Et ça généralement les enfants en raffolent. Alors maintenant les nuggets. Je trouve que ces petits médaillons c'est pas mal pour les nuggets.
J'ai l'impression que c'est de façon à peu près le seul truc qu'on peut faire avec ces formes. Donc là déjà on va venir les réhydrater. Je lance les PST à réhydrater dans une casserole cette fois-ci. Comme elles sont grosses, franchement les réhydrater dans un saladier avec de l'eau bouillante ça va mettre 100 ans. Donc comme ça on laisse sur feu moyen et ça va réhydrater tranquillement. Donc je mets ça avec l'eau. Et bien sûr après on va venir quand même assaisonner à cœur. Du tamari, du poivre et un petit peu d'arôme magique. J'ai apporté du goût avec le tamari. Je rappelle que mon tamari est allégé en sel à 25%. Je le trouve en magasin bio. Donc si le vôtre ou si vous utilisez de la sauce soja, il faudra peut-être adapter au niveau quantité de sel. J'avais essayé d'utiliser du bouillon de légumes pour cette recette, mais je trouvais que ça apportait trop un goût de soupe aux nuggets. Donc tamari, c'est bien. Et là, je vais peut-être casser un mythe, mais je vous prouve que je suis mortelle. Et ça m'arrive d'ailleurs bien plus souvent que vous le pensez. Bah, pas d'être mortelle, mais... je vais cuire des frites surgelées dans mon four. Et ouais. Le temps que ça réhydrate, on va s'occuper de la panure. Alors, je suis partie sur la même base que le crousti tofu que je vous mets ici, que vous aimez bien, sans le thym, mais globalement, c'est la même chose. Donc, on part sur de la fécule qu'on va diluer avec des liquides, notamment du sirop d'érable, du tamari et de l'eau froide pour la fécule, d'accord? Maintenant, la chapelure sans rien, c'est déjà bien, mais la chapelure avec des petits trucs en plus, c'est mieux. Donc j'ajoute, on dirait une folle, je me calme. Donc j'ajoute du paprika, j'ai fait un mix paprika fumé et paprika normal, traditionnel, avec de l'oignon semoule et de la levure maltée. Voilà, après c'est pas obligatoire, mais ça apporte un petit coup sympa. Puisqu'on est des fous, je vous ai prévu une deuxième panure. Alors c'est au choix, hein, c'est pas les deux mélangés, sinon ça fait un petit peu trop. Ce ne sont pas des frosties, parce que les frosties, ou les trucs équivalents du petit déjeuner, sont trop sucrés. Alors que là, j'ai pris des cornflakes. Il y a toujours un petit peu de sucre, donc si vous regardez les ingrédients, pas de panique, mais on est sur 5 g de sucre pour 100 g de produit. Donc vous voyez, c'est autour de ça, il ne faut pas que ce soit trop sucré. Et on va tout simplement venir les concasser. Et là, il n'y a pas de technique foudac de ouf, hein. Il y en a qui mettent ça dans un sac de congélation et le rouleau à pâtisserie. Mais je vais vous montrer une astuce. Petit bol, une assiette creuse et vous faites avec les mains. Mes protéines de soja texturées sont réhydratées, donc maintenant je vais les égoutter et je presse bien pour enlever le maximum de jus pour pas qu'elles soient trop imbibées. Donc c'est le moment de paner nos PST. On remue une dernière fois la fécule parce qu'elle a tendance à partir un petit peu dans le fond, à redescendre. On fait chauffer la poêle à côté et pour nos PST, du coup, on les trempe dans la fécule une première fois. Ensuite, on essaye de faire ça proprement, c'est toujours un peu galère la chapelure, la panure. Ensuite, on l'enrobe dans la chapelure et on fait un deuxième passage pour que ça soit quand même bien enrobé. Hop là, le dernier. Tada! On réserve. Maintenant, on fait la version cornflakes. Donc, comme vous voyez, j'étais pas revenue dessus, mais comme vous voyez, ils sont quand même toujours gros, mais bien concassés. On veut pas non plus des miettes, hein, on veut pas un truc hyper fin. Ça va être vraiment très très croustillant. Donc, pareil, on trempe dans la fécule et l'eau, dans la chapelure, et on fait un double passage parce que sinon ça suffit pas. J'ajoute un fond d'huile quand même généreux pour que ça frie, hein. C'est le principe des nuggets. Donc, il faut qu'il y en ait sur toute la surface de la poêle. Prenez bien de l'huile neutre qui est faite pour la friture. Par exemple, l'huile de tournesol. Et une fois que l'huile est bien chaude, on vient mettre nos nuggets. On laisse frire sur feu fort environ 3 minutes de chaque côté. Vous surveillez bien pour que ça soit coloré. Et on éponge un petit peu le gras avec une assiette et un papier essuie-tout. Pour les personnes qui se posent la question si c'est cramé ou pas, non, non, pas du tout, c'est juste le paprika qui donne cette couleur rouge. C'est gourmand, c'est gras, c'est ce qu'on aime, et si tu réalises cette assiette, bon, sans les frites surgelées, là j'ai pas la recette, hein, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je voie ta petite photo. Pour cette troisième et dernière recette, on va utiliser des émincés de... ici, c'est des PPT, des protéines de poids texturées. Et du coup, on va les réhydrater comme on a fait dans les nuggets, avec tamari, eau bouillante et un petit peu d'arôme magie. On remue un petit coup, on couvre
Et on laisse réhydrater le temps de vos PST, ça dépend des marques. Celles-ci, elles sont assez rapides, ça prend quelques minutes, mais ça peut aller jusqu'à 10 minutes, voire plus. Cette fois-ci, soyez attentifs parce que contrairement aux nuggets, on va garder une partie du bouillon qui a servi à réhydrater nos PPT ou PST. Et pareil, on presse bien, on laisse de côté et on va s'occuper du reste. Dans une poêle, on va lancer déjà la cuisson des oignons parce que, vous vous rappelez, c'est des PPT aux oignons. Bon, alors du coup, la poêle est chaude, on ajoute... J'ai mis du rouge à lèvres. Ah, c'est pas pratique, hein? Pas pratique, je devrais cuisiner en pyjama, ça va mieux. Donc, je mets de l'huile neutre et mon petit oignon qui est émincé finement surtout, vous appliquez. Je veux rien entendre. Donc j'y mets. C'est le moment d'ajouter les PPT et des pousses de haricots mongo. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça apporte un petit truc. Et on laisse saisir sur feu moyen fort pendant environ 5 minutes. En parallèle, pendant ces 5 minutes, on va préparer la sauce, enfin le nappage du plat. Donc pour que ça épaississe, on part déjà sur de la fécule de maïs. C'est le petit secret, vous savez, pour que ça soit liquoreux. Après, il y a plein de choses à ajouter. Alors déjà, vous pressez de l'ail, vous le hachez à la main et vous coupez en tout petits morceaux du gingembre frais. Mais vous ne le faites pas au zester, vous laissez des petits morceaux, quoi. Et comme on met le gingembre et l'ail d'ailleurs un petit peu tard, j'aime bien, ça envoie un petit peu, c'est ça qu'on aime. Comme j'aime. Vous prenez votre bol avec de la fécule et vous venez ajouter les liquides. Alors on commence, il n'y a pas forcément d'ordre, mais on commence par du vinaigre de riz. J'ai déjà remis un petit coup avec le petit fouet, donc on fouette. Et j'ajoute du sirop d'agave, d'érable, de coco, du tamari ou de la sauce soja. Comme d'habitude, allégé en sel. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais des fois on me dit que c'est trop salé, donc je préfère le dire. Après, c'est de la sauce yakitori, donc vous savez, c'est celle qui est un petit peu épaisse. C'est pas la teriyaki qui est plus liquide. J'ajoute l'ail et le gingembre. Et je viens diluer avec le bouillon des PPT. Il y aura juste assez d'espace dans le bol. Maintenant que nos PST sont bien grillés, on va ajouter la sauce. On remue régulièrement jusqu'à avoir une texture liquoreuse. Ça prend quelques minutes, mais c'est quand même assez rapide. C'est un petit peu la sauce qui fait tout dans ce plat. Avant de dresser, si vous voyez que la sauce n'est pas assez liquoreuse, vous pouvez ajouter un petit peu de bouillon des PPT et aussi, ça c'est optionnel si vous aimez, du piment, ça va très bien avec. On dresse dans une assiette avec du riz blanc, je vous le conseille, et les légumes de vos choix, et ce sont des petites carottes vapeur. Et ça, c'est une de mes façons préférées de cuisiner les PST. On se croirait vraiment dans un petit resto. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Et pour ceux qui en redemandent, bien sûr qu'il y a une recette de PST dans mon livre 30 jours pour devenir vegan, en vente dans toutes les bonnes librairies. Regardez-moi ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec mes 3 super recettes. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter pour mon référencement. Toi-même, tu sais, les 100K un jour. On se dit à la semaine prochaine sans girafe, je l'espère. Pensez à vous abonner à PST. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.